Chers téléspectateurs, téléspectatrices de la chaîne 54, bienvenue au journal d'Info Pacifique. Le leader de la plateforme Petite Dessalines se félicite de l'accord paraphé ce week-end par les 5 partis et regroupements politiques de l'opposition. Jean-Charles Moïse a toutefois prévu que le choix de tous les dirigeants d'une éventuelle transition devrait refléter la volonté de la majorité de la population. L'hôpital Bernard-Meuse, l'un des plus grands centres hospitaliers privés du pays, annonce sa fermeture pour bientôt en raison de graves contraintes financières. Ils accusent des passifs ayant jusqu'à plus de 2 millions de dollars américains. Une équipe de Radio-Télé Pacifique a rencontré l'un des responsables. Vous aurez un reportage spécial dans ce journal. Ce 14 novembre a ramené la journée mondiale du diabète commémorée autour du thème diabète et famille. À l'occasion, la Fondation haïtienne de diabète et des maladies cardiovasculaires Fadimac organise des séances de dépistage qui s'achèvent vendredi 15 novembre. À l'étranger, en France, l'hôpital public est en colère. Des manifestants ont eu lieu ce jeudi dans l'Hexagone. Les agents hospitaliers dénoncent les conditions de travail dans les bâtiments de plus en plus vétustes. En Bolivie, sur fond de tension, la nouvelle présidente Janine Áñez nomme son gouvernement. Restez branchés à la Télé Pacifique, les détails c'est tout de suite. En général, moun pa reme prend assurance. Yo considéré que son l'argent rejeté. Et pourtant, l'argent assurance te doué dans budget ou à côté l'argent caille avec l'argent mangé. Li là pour les deux traverser un mauvais pas. Gardez tout à côté ou ouais comment gros problème qu'on entre sur monde sans attendre. Mandez Dieu pardon, ça qu'arrive au tout. Une assurance dit ou précaution pas capon. Les malheurs arrivés, les faux amis flair saison a fait comme si on pas de jambe connaît ou. Une assurance après ta faire pour le jour, continuer vivre la vie, quitter ce course-là, non mais non. Uni Assurance. Vivez en toute assurance. Merci d'être encore avec nous pour le développement de ce journal. Le secrétaire général de la plateforme Petite Dessalines, Jean-Charles Moïse, s'est félicité de l'accord paraphé ce week-end par les 5 partis et regroupements politiques de l'opposition. Toutefois, le farouche opposant au régime PHTK estime que les membres d'une éventuelle transition devraient refléter la volonté de la majorité de la population. L'ex-sénateur du Nord-Est est également réjoui de sa participation à la rencontre de plusieurs chefs d'État africains au Venezuela sous les auspices du président Nicolas Maduro. Les propos de Jean-Charles Moïse recueillis par Mario Sylvain et Léo Ganol. Accord politique là, Petite Dessalines appuyé. T'entendez bien oui? Accord politique là, Petite Dessalines appuyé. Mais nous dormi, nous pas fermer les genoux. N'a fait en haut, n'a fait en bas. Qui juge? Qui premier ministre? C'est là maman cause automatiquement, il fait choix un premier ministre qui pas symboliser Masio, qui pas symboliser moun qui gen moralité dans le pays, moun tout qui souhaite un changement dans le pays, et même moun qui pas veut changement Haïti, nous souhaite premier ministre ça, il là pour travailler pour tout le monde ça yo. Si nous prenons un premier ministre qui pas refléter intérêt peuple haïtien, Petite Dessalines pas d'accord. Quand on a vu en bas, automatiquement on fait choix, on juge qui pas refléter moun qui derrière de barricade yo. Par ailleurs, Jean-Charles Moïse se dit partisan de la relance de la mobilisation contre le chef de l'État. Il demeure convaincu que le président Jovenel Moïse finira par céder aux pressions de la rue et démissionner de la magistrature suprême de l'État. Suivez. Nous tous connaissons, 18 novembre, il n'est pas très loin. 18 novembre, il est proche. Nous demandons tout pays, dans tout quartier, dans toute section communale, dans toute commune, préparer le drapeau noir et rouge nous. Seul bagaille. Pas mettre pas le mis dans mi-temps drapeau yo. C'est démonstratoire pour nous coller et pas faire dans le sens horizontal. Faire dans le sens vertical parce que c'est ça Dessalines te vle. Dans le sens vertical ça veut dire n'a garder tout le monde dans jeu, nous pas mettre tête noire et n'a pas en face tout le monde. Nous geta ouais drapeau noir et rouge là, geta monter vertière. Pendant Venezuela m'a garder drapeau monter vertière. Ça veut dire dans tout quatre coins pays 18 novembre, mobilisation, drapeau noir et rouge nous allons défendre une autre fois
intégrité nous, dignité nous. Ce 14 novembre a ramené la journée mondiale du diabète commémorée autour du thème diabète et famille. À l'occasion, la Fondation haïtienne de diabète et des maladies cardiovasculaires Fadima organise des séances de dépistage qui s'achèvent vendredi 15 novembre. Des activités saluées par des dizaines de participants. Reportage Charline Murat et Joseph-Philippe François. Des médecins, des infirmières et des membres du personnel, ils étaient nombreux à se mobiliser dans le cadre des activités devant marquer la journée mondiale du diabète au local de la Fondation haïtienne de diabète et des maladies cardiovasculaires Fadimac. À l'entrée, plusieurs personnes sont en attente de la séance de dépistage de la maladie. Parmi elles, des patients qui vivent avec le diabète depuis plusieurs années, ils racontent comment ils ont appris qu'ils sont diabétiques. Les symptômes que j'ai ressentis qui permettent que je connaisse que je fais sucre. Parce que moi, je prends bébé en pile, je prends boire de l'eau souvent, et en même temps, je commence à maigrir. Il y a d'autres symptômes encore qui te montrent que je fais sucre. Mais moi, rectifier et 3 étapes ça seulement. C'est pipi en pile, maigrir et boire de l'eau souvent. J'ai près de 6 ans. Mais moi, j'ai toujours sur le traitement normalement. L'aile difficile pour guérir, c'est que le sucre a un niveau dans le sang, il y a un nombre de temps qu'il fait haut dans le sang. Le sucre est haut dans le sang, il ne peut jamais descendre. Les blessés, c'est difficile pour guérir. D'autres patients en profitent pour préconiser certains conseils, dont une alimentation équilibrée en vue de mieux supporter le diabète. Au départ, c'était vraiment difficile parce que là, comme si on mangeait toute bagaille, on boire toute bagaille, et puis on de faire sucre. Et puis à mon âge, ça qui est difficile, c'est piqûre là. Parce que nous avons insuline pour nous prendre le matin, le soir, comme si pour piquer corps 2 fois par jour, ça a été vraiment difficile. Et puis tout le monde comme si qu'on a fait comme si faire blague sur moi, on a dit que on doit avoir live pour on patine encore avant terrer. Ça a été un bon problème et puis après je viens ici. Je viens dans Fadimac depuis là, je jamais coucher pour maladie sucre encore. Et si je dis on me fait sucre, pas un monde qui fait sucre. De son côté, Dr Bello Stanley Jérôme, l'un des responsables de la Fadimac, a salué l'intérêt accordé par les participants à cette activité auquel a contribué le Rotary Club International. Maladie sucre gagne plusieurs moyens quand même pour capable connaître si on fait ou pas. Particulièrement, c'est à partir de ça qu'on est capable de sentir. Ça qu'on est capable de sentir et même des fois, on est capable de pas sentir rien. Et c'est ça qui est danger sur la maladie sucre. Premièrement, on a les pour symptômes. Ça, on est capable de sentir des fois. Au niveau, si on regarde bien aussi au niveau de posture que nous avons, on a des symptômes qui on est capable de sentir. Par exemple, des signes que on est capable de présenter tout. Par exemple, si on a pipi en pile, la boîte de l'eau en pile, ou bien même si la manger normal et puis toujours actuellement la mine pipi, moi, on est tout le temps fatigué. Tout le temps fatigué, tout le temps, par exemple, pour filles, des fois, tout le temps fait face à des infections vaginales à répétition, même quand il traite, mais après quelques temps, il retourne encore. De famille, le plus souvent, que les vignes, c'est-à-dire que mon nom peut-être une famille, ou bien pas même connaître si une famille, qu'il ait une famille diabétique. Donc, là, exactement, mon nom, un terrain qui est capable de favoriser survenue maladie diabète. Là. Selon les chiffres fournis par la Fadimac, 425 millions de personnes sont diabétiques à travers le monde. Elles pourront considérablement augmenter dans les 10 prochaines années si rien n'est fait pour freiner la progression de la maladie selon les spécialistes. À l'étranger, médecins, infirmières, doyens, étudiants en médecine, ils sont dans les rues de France ce jeudi. Sous pression budgétaire depuis des années plombées par la grève des urgences hôpitales publiques souffrent. Les agents hospitaliers dénoncent les conditions de travail dans les bâtiments souvent de plus en plus vétustes. Leurs revendications augmentent des salaires hausses, des effectifs et réouverture des lits supprimés. Le gouvernement a déjà échoué par 2 fois à sortir de ce conflit. Ni la prime mensuelle de 100 € versée depuis juillet, ni le plan de refondation annoncé en septembre n'ont suffi à apaiser les tensions. Au premier anniversaire du mouvement des Gilets jaunes, cette grève intervient encore un climat social entendu, avec la gogne d'autres professions et à 3 semaines d'une grève massive dans les transports contre la réforme des retraites. Toujours dans l'international, la Bolivie est encore secouée par des manifestations au premier jour de fonction de la présidente par intérim Jeanine Áñez. Des heurts ont éclaté entre les forces de l'ordre et des manifestants partisans de l'ancien chef de l'État, Evo Morales. Jets de projectiles par les uns, répliques par les tirs de gaz lacrymogène pour les autres. Les rues de La Paz ont été ce jeudi le théâtre de violents affrontements.
Le chaos dans les rues contrastait avec le calme de la cérémonie officielle qui se déroulait parallèlement. C'est la toute fin de ce journal, madame, messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi avec nous. Au revoir, à la prochaine.